Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous, au nom de Jésus, merci, c'est venant. Bien-aimés, en ce temps de la fin, où nous préparons l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu, nous exhortons tout le monde dans le Seigneur à s'armer du discernement. Parce que l'ennemi, justement, profite toujours du cafouillage, de l'ignorance, de la naïveté, des embrouilles, de la confusion pour égarer le maximum possible. Donc, les enfants de Dieu doivent rester concentrés et doivent s'armer de la connaissance de la parole de Dieu et du discernement afin de ne pas se faire avoir. Est-ce que c'est clair? Selon la parole de Dieu, bien entendu. En allant dans ce sens, mes bien-aimés, nous avons clarifié la lumière de la parole de Dieu sur la différence entre le système de vie en Christ, pour ceux qui sont en Christ, et le système de vie de ce monde, pour ceux qui sont dans le monde. Les enfants de Dieu ne sont pas du monde, même si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et le système de vie de ce monde inclut les traditions, les rites, les coutumes des hommes, tout ça fondé sur la base des hommes, bien entendu. Quoi d'autre? Il y a aussi le système mondain de ce monde, la mondanité de ce monde. Ah oui! Tout ça fait partie de ces traditions mondaines, en fait, si vous voulez. Et aussi des traditions religieuses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Vous comprenez? Ça fait partie de ces choses-là. Tout ça, c'est le monde en un lot. Mais enfants de Dieu, nous suivons Christ et le système de Christ selon sa parole. Est-ce que c'est clair? Et les deux ne se mélangent pas, car la lumière ne se mélange pas aux ténèbres. Ne cherchons pas à les mélanger, pensant que nous sommes plus intelligents. Non. Sauf si nous sommes hypocrites. Alors, sur cette base-là, nous prenons Colossiens chapitre 2, le verset 8, qui est une mise en garde donnée par Dieu à travers l'apôtre Paul à tous ceux qui se disent, à tous ceux qui sont enfants de Dieu, si vous voulez. Prenons Colossiens 2, le verset 8, est écrit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, montrant que ces deux mondes sont bien différents. Amen. Christ et en Christ, le monde et le système du monde, c'est deux systèmes bien différents à ne pas confondre. Amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Le Seigneur dit que, à travers l'apôtre, que les gens ne fassent pas de nous quoi? Leur proie. Proie veut dire gibier. Veut dire mboutoukou en langage vernaculaire. Vous comprenez? Ça, c'est être... Donc, qu'est-ce qu'on fait de la proie? On tend un piège à la proie et on récupère la proie et la proie va servir pour nos intérêts. C'est ce que ça signifie. Donc, le monde est tellement méchant parce qu'il y a d'autres personnes qui se servent de l'ignorance des autres. Pour faire comment? Pour les prendre dans leur piège afin de se servir d'eux et de profiter d'eux. Voilà pourquoi nous prenons le temps de toujours vous éclairer afin de ne pas se faire prendre ou se faire avoir. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a des gens qui prennent les autres pour des proies? C'est ce que la Bible dit. Dans la version français courant, dans la version Semeur d'abord, il dit « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège. » Donc c'est même un piège. Oui, oui. Il y a des gens qui tendent des pièges aux autres. Qu'est-ce que vous en pensez? En Christ, il n'y a pas de piège. C'est le salut de la vie éternelle. Les pièges, c'est du système du monde. Que personne ne vous prenne au piège. Vous voyez? Question, quels sont donc ces pièges dont nous parlons? C'est quel piège dont la Bible parle? C'est quel piège? Lisons. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Donc la philosophie fait partie des pièges que les gens utilisent pour embarquer, prendre plusieurs personnes dans leur filet afin de profiter d'eux. Vous savez ce que veut dire la philosophie? Vous savez ce que c'est? Philosophie vient du mot grec Sophia et philo. Philo veut dire la passion, l'attachement. Et Sophia veut dire la sagesse des hommes. Voyez-vous? Donc, les hommes s'appuient sur la sagesse des hommes pour profiter de ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que vous connaissez la position de Dieu par rapport à la philosophie? Vous savez ce que Dieu dit par rapport à la sagesse des hommes? Est-ce que vous savez ce que Dieu a dit par rapport à ça? Lisons en Corinthiens chapitre 3. Nous lisons
le verset 18, lisons du verset 19 et 20. Le Seigneur dit clairement que car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ah oui? C'est une folie. Oh Dieu de Dieu, la sagesse de ce monde, de ces hommes, c'est de la folie. C'est ce que Dieu dit. Parce que ces pensées ne sont pas nos pensées. La pensée de l'homme ne mène qu'à la perdition et la pensée de Dieu mène à la vie éternelle. Soit vous choisissez de suivre la pensée des hommes qui ne mène qu'à la perdition, selon Proverbe 14, 12, soit vous suivez le chemin, la pensée de Dieu qui mène à la vie éternelle. Amen. Nous continuons. Toujours en Corinthiens 3, le verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu aussi, est-il écrit. Il prend les sages dans leur ruse. Dont la sagesse des hommes, c'est une ruse en réalité. C'est ça que les gens appellent sagesse, alors que c'est la ruse. Tromperie, des choses soigneusement bien montées pour profiter aux intérêts des hommes. C'est ça donc la sagesse des hommes. En fait, ce n'est même pas la sagesse, c'est de la folie devant Dieu. C'est la ruse. Et au verset 20, il dit cela que le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Donc la sagesse des sages, c'est de la vanité, de la perdition. La vraie sagesse, c'est Christ. La vraie sagesse se trouve en Christ. Parce que c'est la sagesse qui donne le salut et la vie éternelle. Le reste, ce n'est que de la perdition. Vous savez comment se met ça? Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion. Voilà ce mec qui confirme encore. Vous avez vu? C'est de la tromperie. C'est ça que les gens appellent sagesse. Tout ça, c'est la tromperie. La mascarade. Ah oui. Ça a l'air d'être sage, alors qu'au fond, c'est de la mascarade, c'est de la tromperie. Il dit que c'est illusion parce que ça ne donne pas le salut de la vie éternelle. Et c'est de l'illusion. Il parle de la recherche. Vous avez vu? Colossiens 2, verset 8, verset 11. Beaucoup aujourd'hui cherchent dans les africanismes, les sciences africaines, ils cherchent dans les choses, ils cherchent partout dans les livres, mais ils s'écartent ainsi de la parole de Dieu écrite. Beaucoup éloignent le Seigneur et sa parole pour aller faire des recherches partout. Là-bas, vous ne trouverez rien de vrai. Parce que Romains 3, verset 4 déclare que tout homme soit menteur et que seul Dieu soit reconnu pour vrai. C'est vrai que si vous recherchez la vérité, suivez le Seigneur, car le Seigneur est la vérité. Le monde, ce n'est que du péché, de la perdition. L'ignorance et l'homme n'est que limité. Que tout homme soit menteur. Et vous voulez vous appuyer sur les hommes pour sauver vos âmes. Mais ça, c'est la perdition totale. Revenons au Seigneur. Revenons à sa parole. Amen. Vous recherchez la vérité où? Vous les abandonnez, vous tournez, les gens tournent le dos à celui qui est la vérité, Jésus, pour aller chercher la vérité où? Tout ce qu'on va dans ce monde, en Corinthiens 15, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ne suivons pas les hommes, suivons le Seigneur. Amen. Il dit, on continue Colossiens 2, verset 8, prenez garde que personne fasse de vous sa part par la philosophie de vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Vous avez vu? La tradition des hommes revient. Le monde, les hommes sont tellement malhonnêtes. Ils se sont assis, ils appellent ça le bureau, et ceci, les chefs et tout ça, c'est eux qui connaissent là-bas devant. Ils délibèrent, ils précisent, ils voient et tout ça, et puis ils décident, ils votent des lois. Des dogmes de ceci, ils établissent cela à tous les niveaux, que ce soit les religions, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les villages, que ce soit dans la société. Ils établissent des lois qui profitent qu'à l'homme et non à Dieu. Ah oui, c'est ça. C'est l'homme qui établit ces lois-là. Et ça profite qu'à l'homme et non à Dieu. Vous voyez? Voyez-vous? Ils disent que ça s'appuie sur la tradition des hommes. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur et sur sa parole. La Bible dit que malheur à celui qui se confie en l'homme. Ah oui. La Bible dit que dans la Bible de Jérémie, quand il dit, vous pouvez lire. Malheur à celui qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. C'est interdit. Suivons le Seigneur. Amen. Pourquoi vous appuyez vous sur les traditions des hommes? Pourquoi? Et cette tradition ne donne même pas le choix aux gens. Ils imposent. Même Dieu n'impose pas, Dieu propose. Il te donne au choix. Il te donne au choix. Tu choisis. Mais ces choses-là, on impose. Vous voyez que les hommes, vous voyez les gens engagés dans les choses, les traditions, vous croyez qu'ils sont fous? Ils savent ce qu'ils font et ils savent ce qu'ils gagnent derrière, mystiquement, spirituellement. La version française courant le précise bien. Il dit, elles se fondent sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde. Vous croyez que ces choses-là, c'est simple? C'est spirituel, c'est mystique. Ah oui,
C'est comme ça que les gens dans l'ignorance prennent les enfants, ils initient là-bas. Oh, la tradition de ceci. Derrière la tradition des esprits, derrière. Vous croyez que c'est au hasard que ces choses-là sont montées? Il y a les garants de cela. Eux-mêmes sont spirituels, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais les gens qui sont dans ça, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme ça qu'on se sert d'eux. Ça, c'est l'ignorance. Les gens se servent de la proie. Ne soyez pas la proie des ennemis. Ne soyez pas la proie des hommes. Amen. C'est plus la liberté que Christ nous a franchi. Il est hors de question que les gens se servent de votre ignorance pour vous entraîner des choses que vous ne maîtrisez ni la tête, ni le fond, ni la forme. On vous tombe sur la forme, mais le fond qui est spirituel, eux-mêmes ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et ça pourquoi ils obligent les gens à entrer dans ça. Eux-mêmes ils savent ce qu'ils profitent derrière. Détourner les vies des gens, profiter de leurs énergies spirituelles et les garants ici et profiter de leurs âmes. Attention! Armez-vous du discernement. Armez-vous la parole de Dieu et ayons le discernement. Ne riez pas avec ces choses parce qu'il s'agit de votre vie. La Bible dit dans Romains 14, verset 12 que chacun rendra compte pour lui-même. Il est hors de question de perdre ton âme à cause d'un autre homme, à cause de quelqu'un d'autre. Non, non, non. Il faut chercher la vérité. Cherchez, vous trouverez. Frappelons vous ouvrira. Dieu nous demandera compte à chacun d'entre nous que chacun prenne ses responsabilités. Amen. Nous continuons. Toujours nous continuons en Colossiens 2, le verset 8, la version semaine sur mental de lire. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Les principes, vous avez vu, qui régissent la vie dans ce monde. Les gens qui votent des lois, qui font des choses, c'est toujours pour l'homme. Mais tout ça, c'est même la perdition. Ça ne sauve pas l'âme, ça ne donne pas la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut clairement comprendre que notre vie sur la terre, c'est pour seul notre âme et la vie éternelle. Car que c'est un homme de gagner tout le monde entier s'il ne perd son âme, ça ne sert à rien. Amen. Suivre les hommes, c'est la perdition. Mais suivre le Seigneur, c'est le salut et la vie éternelle. Faites le choix. Amen. Et il dit ici, et non sur le Christ. Et non sur Christ. Ça veut dire que c'est donc deux mondes différents, c'est deux systèmes différents. Soit nous suivons le fonctionnement de ce monde, soit nous suivons le fonctionnement en Christ. On ne joue pas dans les deux camps. Un enfant de Dieu ne joue pas les deux camps. C'est trop dangereux. Apocalypse 3, verset 16, le Seigneur dit, comme tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ceux qui jouent les un pied dans un pied dans le Seigneur les vomir. Ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre position. Soit on est en Christ, soit on ne l'est pas. Luc 11, verset 23, le Seigneur m'a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. On ne joue pas les deux camps. Amen. Posez d'abord la question aux traditionalistes, à toutes ces personnes. Pourquoi forcez-vous les gens à accepter cela et non leur donner le choix? Comme Dieu lui donne le choix aux gens. Pourquoi? Pourquoi qu'ils mettent l'accent comme ça pour rien? Pourquoi que l'homme peut s'engager des choses où il ne trouve pas ses intérêts? Ils savent ce qu'ils gagnent derrière, spirituellement. Faisons très attention. Il est hors de question que les gens jouent avec nos âmes, avec nos vies, au nom d'un système de ce monde quelconque. Suivons le Seigneur. C'est un choix, mes bien-aimés. Je ne vous force pas à accepter la parole de Dieu, ou bien ce qui est écrit. Non, non, ça vous de faire le choix. Et chacun sera responsable de ses choix et de ses décisions. Amen. On n'aura personne à accuser que nous-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. En ce temps de la fin, mes bien-aimés, il faut que ça soit clair. Voici une mise en garde du Seigneur. Que chacun fasse son choix et prenne ses décisions. Et chacun sera responsable de ses choix et de ses décisions. Galates 6, verset 7 déclare, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On est libre de semer ce qu'on veut. Mais on est obligé de récolter ce qu'on a semé. Et surtout, ne perdez pas votre âme à cause de quelqu'un. Ne perdez pas la vie éternelle à cause de quelqu'un. Chacun est sur la terre pour sauver son âme et la vie éternelle selon le Seigneur. Maintenant que chacun fasse son choix. Amen. Que vous bénisse et qui vous garde. Armez-vous du discernement tous les jours et ne vous laissez plus avoir. Que vous bénisse et qui vous garde au nom de Jésus. Amen. Ciao. God bless you.